Coucou les amis, aujourd'hui c'est sur ma terrasse que je vous accueille. Je parle pas très fort, on est le matin de bonne heure, je me suis mis de bonne heure dehors pour éviter le plus de bruit possible. On va garder le bruit des oiseaux, de temps en temps vous entendrez le train passer, mais voilà, en principe on devrait être tranquille. Je vous accueille chez moi parce que aujourd'hui j'ai juste envie de vous parler de Serge parce que vous comprendrez aussi un petit peu mieux pourquoi je me suis envolée toute seule dans mes aventures. Et puis je trouvais important d'expliquer un petit peu cet aspect-là de ma vie. Alors tout ce que je dis là, si c'est sur ma chaîne, c'est que mon mari n'a pas coupé au montage. Donc ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que je dis. Non mais je sais qu'il est d'accord avec ce que je dis et puis il me dit toujours j'ai rien à cacher. Pour lui c'est pas un problème. Je vous ai dit, hein, on s'est rencontrés et très rapidement on est devenu une famille, on a élevé nos enfants. J'ai quand même très vite remarqué que Serge avait aussi une manière atypique de fonctionner. En fait, il est complètement l'opposé de moi, c'est-à-dire que tout ce que je suis expansive, il est discret, tout ce que je suis émotive, il est émotionnellement linéaire. Tout ce que je suis à aimer rencontrer des gens, le partage, de voir du monde, il aime pas forcément. Alors quand il voit des gens, il est pas non plus, c'est pas un sauvage, mais c'est pas lui qui va provoquer les rencontres, voilà. Par rapport, par exemple, la nature, marcher, il déteste marcher. La nature, en gros, il s'en fiche royalement. Et en fait, il est heureux chez lui. Il est heureux dans son univers, dans sa bulle. Et tant qu'on avait des enfants, j'avoue que pour moi, c'était pas trop un problème. J'étais bien assez occupée, j'avais ma vie à moi, ça me posait pas trop de problèmes. Après, c'est vrai que quand on partait en vacances avec les enfants, je trouvais assez difficile parce que je voyais bien qu'il subissait les vacances, qu'il n'avait aucun plaisir d'être avec nous, qu'il traînait un peu la patte. Et moi, je comprenais pas très bien tout ce qui se passait. Parfois, c'est vrai que j'ai été peut-être un petit peu incompréhensive et peut-être un petit peu dure, mais un jour, j'ai résumé, j'ai demandé à Serge ce qu'il en pense. Je lui ai dit, en fait, tu es mon chevalier, mais t'es pas mon prince. Et je crois que ça résume bien et il est d'accord avec ça, il m'a encore confirmé l'autre jour que c'est exactement ça. Il est trop dans sa bulle. Mais je me suis adaptée à ça. Après, les choses se sont un petit peu compliquées. Déjà, quand j'ai perdu mon travail en 2015, j'avais quand même une vie sociale nettement ralentie. Donc j'avais un petit peu plus besoin de sortir, de faire des choses, d'avoir des activités avec mon mari. Et puis je me confrontais quand même un peu à un mur. Après, il y a eu les enfants qui sont aussi partis de la maison. Et quand ma maman est décédée en 2016, que j'avais plus à aller jusque chez elle à Paudet pour prendre soin d'elle, pour lui faire ses commissions, son ménage, tout ça. Ça a été un grand vide dans ma vie. Et j'ai commencé de plus en plus à souffrir de cette solitude. J'ai essayé de temps en temps de le stimuler en gros, ou de l'encourager, ou de le pousser. On a quand même fait quelques sorties, on a fait quelques balades, mais le cœur n'y était pas. Et j'avoue que de se balader avec quelqu'un qui est pas heureux d'être là, alors je pense qu'il était heureux d'être avec moi, ça n'a rien à voir avec moi, mais voilà, c'était le sortir un peu de sa zone. Et puis je sentais que c'était pas cool et moi j'appréciais pas trop de vivre ça comme ça. Et du coup j'ai arrêté d'attendre, mais c'était quand même encore l'époque Calimero. J'ai quand même passé pas mal de dimanches sur ma terrasse à m'apitoyer sur mon sort, à me dire que je trouvais quand même que j'avais une vie bien triste et je commençais quand même à lui en vouloir, j'avoue, il faut être honnête. Et surtout, je ne comprenais pas pourquoi il n'arrivait pas à se donner un peu plus de peine. C'était difficile pour moi de ne pas le prendre contre moi. Je faisais quand même
des efforts par rapport à ça, mais voilà. Mais l'avenir commençait à m'inquiéter parce que je voyais sa retraite arriver, j'arrivais pas trop à me projeter dans cette situation. Et j'ai commencé aussi un peu à réfléchir à ma vie, voilà. Et c'est pour ça que quand j'ai lu, et j'en viens à ça, quand j'ai lu le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui parle de notre responsabilité de prendre soin de soi, qu'on n'est pas responsable des autres, qu'on n'est pas responsable des besoins des autres, mais de ses propres besoins. Ses propres besoins, mais tout en respectant le besoin des autres. J'ai réalisé que je devais arrêter de vouloir changer Serge, déjà j'y arriverais pas, de respecter son choix d'être tranquille, mais de respecter mon choix, d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de sortir, de faire des vacances. Ça faisait extrêmement longtemps que j'ai pas vu la mer. Et tout ça, ça m'a amené à un immense déclic où finalement mon envie de partir était plus fort que ma peur de partir seule. J'avoue que j'étais jamais partie seule. Pour moi, c'était vraiment quasiment inimaginable. Mais j'avais pas trop le choix en fait. C'est soit tu continues de pleurer sur ta terrasse, soit tu te prends en main et tu fais en sorte que tu puisses partir de toi-même. Alors je suis allée vers Serge, j'oublierai jamais la scène, je suis allée vers lui, je lui ai dit écoute, je respecte ton besoin d'être tranquille, mais je vais respecter mon besoin de partir, de profiter de la vie. Les enfants sont partis, ma maman n'est plus là, j'ai la santé, je vais essayer de gagner un peu de sous. J'ai fait du repassage à domicile pour gagner 2-3 petits sous, pour pouvoir m'offrir des vacances et je vais partir. Et c'est là que j'ai décidé, j'ai réfléchi, quels étaient mes rêves, mes besoins, mes envies. Et je me suis rendu compte que ça faisait des années que je rêvais de retourner en Bretagne parce que je suis allée en Bretagne avec mes parents quand j'avais 13 ans. On était à l'Esconil. Et sur ce souvenir-là, c'est plus le cadre. Qu'est-ce que j'ai aimé la Bretagne? Je m'en rappelle comme quelque chose de très fort dans mes tripes, comme ça. Le paysage, ces nuages, ce contraste, la mer, le iode, les fruits de mer. J'avoue qu'on a fait des platés de fruits de mer avec les parents. Je me suis régalée. Enfin voilà, je me suis dit bon, alors si tu dois sortir de ta zone de confort et partir en vacances, il te faut choisir un endroit que tu as déjà été. Comme ça te rassure un petit peu, même s'il y a quand même bien des années qui ont passé. L'Esconil ressemble probablement plus à l'Esconil d'avant. Mais j'ai décidé d'utiliser ce moyen-là. En plus, ça faisait une année que ma maman était décédée. Donc, je suis allée sur Internet. J'ai un petit peu fouillé, j'ai regardé l'Esconil et j'ai vu un camping, mais vraiment au bord de la mer, tout près d'Esconil. Et dans ce camping, il y avait une petite roulotte. Quand j'ai vu cette roulotte, je savais qu'il fallait que je le fasse. Mais alors, je vous dis pas le stress que ça impliquait pour moi. Mais j'ai quand même cliqué sur ce camping et j'ai réservé. Après, j'ai tourné en rond dans la maison en me disant mais non, de quoi tu t'embarques? Aïe aïe aïe, ça c'est mon truc, aïe aïe aïe. Mais voilà, après j'ai sorti mon outil, le moment présent. Maintenant, tu te prends plus la tête, tu attends gentiment le mois de septembre et tu commenceras à t'inquiéter quand tu seras sur la route. Mais sinon, maintenant, tu arrêtes de t'inquiéter. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait et j'ai attendu ce mois de septembre avec un mélange d'anxiété et de bonheur.